Alors les gars, je vous ai dit que dans cet épisode on va attaquer l'isolation. Pour ça je vais m'équiper, comme ça en même temps on gagne du temps. Si t'as pas vu les épisodes précédents, bah déjà bienvenue à toi sur la chaîne des jeunes artisans. Si t'as pas vu l'épisode précédent, bah va voir, je te mettrai quelque part par ici. On avait fait les faux plafonds et je t'ai plus ou moins expliqué comment ça se passait, pourquoi on faisait ça comme ça. Je rappelle que nous on est en Belgique, donc on a la stratégie belge pour faire ça, qui n'est pas forcément meilleure ou moins bonne que la française. Chaque pays a ses normes, chaque pays a sa propre technique. Il n'y a pas plus de plafond qui s'effondre ici qu'en France, donc il n'y a pas de problème. Là on va commencer par l'isolation. J'avais espéré le faire dans l'épisode précédent, c'est-à-dire hier. Mais bon, petit contretemps, tu sais, tout se passe pas toujours comme prévu. On a 2-3 imprévus de temps en temps, ça peut arriver. Et maintenant, tant pis, on va s'équiper, on va isoler tous les plafonds avec de l'isolation de chez Knauf, de la 18 cm, c'est-à-dire vraiment la toute mastoc. Et donc nous on met ça partout parce que on est au dernier étage, tu vois. Juste au-dessus, on a la plateforme en béton et le derby gum qui est lui-même, qui doit sûrement lui-même être aussi isolé. Mais tu sais, vaut mieux en faire trop que pas assez, surtout quand ça parle d'isolation. Donc globalement pour cette vidéo, comment on va faire? Moi je vais faire des timelapses à chaque fois parce que impossible à parler, je vais mettre un masque. On va se protéger le maximum possible, c'est une saleté, hein. Vraiment je te conseille, si un jour tu viens à isoler quelque chose, ça coûte 5 balles une combinaison comme ça. Ça va quand même t'épargner pas mal de fibres de verre et tout. C'est pas parce que c'est pas de l'amiante que tu dois pas forcément te protéger, hein. Et surtout mets un masque parce que c'est cancérigène à crever. On le dit pas parce que c'est que de la fibre de verre, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, la fibre de verre dans les poumons, ça fait pas bon ménage. Hop. Tu vas dire que je suis en train de rentrer à Tchernobyl, tu vois. Donc évidemment pour ça nous on est deux. J'ai juste oublié mon couteau, tu sais, j'ai un couteau spécial pour couper l'isolation, un truc qui fait 30-40 cm avec des lames en dentelé, donc tant pis, on va le faire au plus tard. J'ai la flemme de retourner le chercher. Globalement pourquoi j'insiste pour me protéger, tu sais déjà, il est 9 h du matin. Alors si je commence à isoler sans protection, et qu'après je dois finir la journée avec des vêtements pleins de fibres de verre, eh ben, c'est pas la joie quoi, tu vois. Bon, je pose la cam, on va commencer par la salle de douche, puis je te ferai 2-3 explications après. Allez, c'est parti. Je reviens vers vous pour un conseil. Quand vous isolez, prenez toujours une photo de l'isolation avec 1 mètre, tu vois, dessus. Tu prends une photo pour ton dossier, pour ton PEB, etc. Deuxièmement, tu prends une photo de la référence sur le pack. Et très important, tu gardes la facture parce que c'est le seul document valable qui atteste la qualité et les différentes caractéristiques de ton isolation. Voilà, c'est les 3 choses à prendre en compte. Voilà, on n'a pas vu, c'est les 3 choses à prendre en compte quand tu fais de l'isolation. Ça va? Allez, on continue.
Bon, tu vois globalement comment ça se passe. On est deux. Mon collègue, il découpe et on va faire une tournante. Là, c'est moi qui va couper, c'est lui qui va isoler. Dans la chambre, je sais pas te filmer parce que là, je sais même pas mettre la caméra vraiment. Ça commence à être trop exigu. Je reviens vers toi quand on va faire le salon, mais globalement, c'est la même chose partout. Hein. Tiens, avant d'isoler le salon, je pense que ça peut être intéressant pour toi de te montrer, comme je t'avais expliqué dans l'épisode précédent. Les fixations dans le plafond, regarde. Tu vois? Là, je suis dans le plafond. Tu vois? Et là, tu vois les tiges qui tiennent le plafond. Tu vois, dans son centre. Et ça, la traverse perpendiculaire, là, elle bouge plus, tu vois. Elle est attachée. Regarde, dans la dalle. Là, je tire dessus, hein. Ça bouge plus. Et chaque traverse est attachée sur la traverse centrale avec un truc comme ça, là, tu vois. Chaque. Tout, ce qui fait que ça fait un quadrillage en fait, ce qui fait que là, je peux me pendre dans le plafond, tu vois. Tu vas voir que ça ne bouge pas. Bon, on continue l'isolation. Dès que je finis la chambre, je reviens vers toi parce que crois-moi, j'ai envie de terminer au plus vite parce que je commence à transpirer et tout. Enfin, c'est dégueulasse, laisse tomber. Allez, à toutes. Alors, c'est pour te dire. Putain. Bon, on est con, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Tu vois, on a isolé la chambre. Putain, je vais essayer de te faire passer la cam avec le trépied. Je sais pas si tu verras quelque chose. Tu vois. Voilà. On a isolé la chambre. Là et là, donc on a tout fait. Sorry, c'est vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué à filmer parce que j'ai pas un bon angle d'ici, on voit rien. Dans la salle de bain, c'était compliqué à mettre parce qu'on fait des passages pour découper. Bref, là on est dans le salon et globalement, tu verras un peu mieux ce qu'on fait. Je vais te placer ici et on avance. Putain, j'ai jamais été aussi heureux de finir un truc. Ah, ça me dégoûte ce truc. Ouh. C'est un peu comme les super-héros. Oh, en plus j'ai le t-shirt qui va avec. Ah putain. Tout ce que j'ai envie, c'est de rentrer chez moi, prendre une douche et arrêter pour aujourd'hui, mais ça c'est pas dans le planning. Bon, voilà une bonne chose de faite pour nous, tu vois. Ça se présente comme ça. Là, tout est isolé en 18 cm. Tu vois. Même l'écho, j'entends même l'écho, il est déjà plus absorbé quand je parle. Ça c'est coolos. Tu vois, regarde. Ah, il faut régler la traverse.
tout partout dans la salle de bain. Alors, petit point technique, tu vas peut-être te demander pourquoi j'ai pas mis de pare-vapeur ou d'autres. Si tu es professionnel, tu sais pourquoi j'en ai pas mis. Si tu es particulier, globalement si tu veux, plus l'air est froid, moins il peut contenir la vapeur d'eau, tu vois. Et donc si jamais ta plateforme ou le toit, c'est pour ça qu'on met en général ça sous les toitures, notamment en hiver, tu vois, quand l'air chaud de ta pièce va monter à l'isolation, elle peut atteindre ce qu'on appelle son point de rosée, tu vois. Donc l'air chaud refroidit, jusqu'à un point où il ne peut plus contenir la vapeur naturellement présente dans l'air, tu vois. Et là, ça va condenser. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a une plateforme en béton, même si elle est en béton, qui doit faire l'épaisseur de ce qu'elle fait d'habitude, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive au-dessus, on a une isolation de 20-25 cm posée sous le derby gum et au-dessus, on a le derby gum, tu vois. Donc, déjà, même sans cette isolation-là, il n'y a aucun point de rosée qui est atteint dans cet appartement. Ça n'a pas été isolé pendant des dizaines d'années, il n'y a pas une tache d'humidité. Donc, pas de pare-vapeur ici. On isole juste pour renforcer vraiment cet effet de nid, tu vois, de chaleur maintenue dans l'appartement. Voilà, ça c'est le point numéro 1. Deuxièmement, si tu as remarqué, notamment dans la salle de bain, dans la cuisine, ici dans le salon, c'est un peu plus juste. Moi, mon isolation fait 18 cm. Ici, dans le salon, j'ai fait un faux plafond, j'ai laissé un vide de 20 cm. Bien, quand tu vas faire ton isolation, allez, encore une fois, petit point technique. Je te déconseille, en tout cas, je te dis comment moi je fais. Maintenant, toi, tu fais comme tu veux. Libre à toi de faire ce qui te chante, tu vois. Regarde. On va dire que là, tu as ta dalle en béton ou ton ancien plafond, tu vois. Ici, tu vas faire ton faux plafond en structure métallique. Eh bien, je te déconseille de mettre ton isolation pour qu'il y ait un contact direct entre l'ancien plafond, qui peut être la dalle en béton ou autre, et le faux plafond, avec le gibroc, le placo et tout le bordel, tu vois. Je te déconseille de faire ça comme ça. C'est pour ça que moi j'aime bien laisser, si je mets une isolation de 20 ou de 18, j'aime bien laisser 20 voire plus si possible. Comme ça, mon isolation, tu vois, je la pose tranquillement et je crée un sas d'air, tu vois. Figure-toi qu'une isolation avec un petit sas d'air sans contact avec la paroi du dessus, par exemple une isolation de 18 sans contact sera beaucoup plus efficace qu'une isolation de 20 où tu as un pont entre les deux, tu vois, même si c'est une isolation. Donc voilà, et essaye dès que, putain, j'ai de la fibre de verre. Essaye dès que tu peux, voilà, de créer un sas d'air entre l'isolation et la paroi du dessus. Ça, c'est si tu es particulier. Si tu es professionnel, logiquement, tu le sais, même si tu le fais pas tout le temps, bon, c'est pas très grave, du moment que c'est isolé. Mais voilà, comme ça, tu vas vraiment jusqu'au dernier détail, tu vois. Autre chose, bah, tant qu'on est au chapitre de l'isolation, évidemment, les cloisons, je ne vais pas les isoler, hein. C'est des cloisons qui seront plaquées double bois, donc j'ai juste besoin d'un renfort de force, mais pas d'isolation, parce que c'est des cloisons ouvertes, tu vois. Là, ça va rester, si tu as suivi, tu le sais très bien, là, ça va rester ouvert, et là, ça va rester ouvert, en fait, tu vois, là aussi. Donc, isoler ces cloisons-là, c'est totalement ridicule, en fait, hein. Ça sert juste de cache, en quelque sorte, tu vois, donc il faut juste que ce soit résistant, mais pas isolé. Voilà, globalement... Je pense que pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Moi, ce que je vais faire, mais ce sera en caméra off parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais vidanger tout le système de chauffage, tu vois. Moi, j'ai déjà démonté là. Regarde. Tu vois. Voilà. Tu vois, j'ai démonté là. Et j'ai déjà vidé un radiateur. Maintenant, il y a le gros radiateur là-bas à vidanger. Et on va annuler toute l'installation de chauffage. Tu vois, tout ce qui est apparent, tout ce qui est apparent de partout. Ça part. Moi, je vais tout encastrer jusqu'au robinet là-bas. Heureusement qu'ils sont là parce qu'on a su couper, on n'a pas dû vider le bâtiment. Voilà, donc ça, je fais en caméra off. On va s'organiser un peu. Il faut nettoyer le chantier. Regarde-moi ça, c'est dégueulasse. Tu sais, moi, je déteste. On a les sacs poubelles, on a les sacs d'isolation. Voilà, tout ce qui traînait, tu vois. Donc, tu sais, moi je déteste quand c'est comme ça. Vraiment, j'ai horreur de voir
cette poussière et enfin bref, cette fibre de verre. Donc à mon avis pour aujourd'hui c'est caméra off, gros nettoyage. Et voilà, on va peut-être commencer à sonder les gaines techniques, mais ça c'est pas intéressant. Quoi qu'il arrive, je te reprends dès que j'ai du concret. Si ça te plaît, n'hésite pas, partage-moi des trucs en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Abonne-toi et like, tout ce que tu veux, tu sais que tout peut m'aider, ça me fait plaisir. Et moi je te dis à la prochaine, salut!